Bonsoir et bienvenue à tous les dormeurs, prêts à passer la plus douce et sereine des nuits pour un sommeil profond et reposant. Avant toute chose et encore une fois, je tiens à remercier profondément tous mes abonnés pour leur participation à la vie de cette chaîne. Car vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en vous-même pour dormir, je vais vous proposer ce soir de savourer chacune des notes de la symphonie du sommeil qui se joue en vous. Chaque soir, c'est comme un concert qui se donne à jouer dans l'ensemble de votre corps et de votre esprit. Il vous suffit simplement de porter attention et d'écouter les premières notes de cette symphonie pour pouvoir en saisir toute la profondeur. Et c'est ce que je vous propose avec cette hypnose. Comme lorsque vous appréciez une musique qui vous captive et que vous voulez davantage vous concentrer sur l'effet qu'elle produit en vous-même, vous pouvez directement fermer les yeux. Vous savez, dans ces moments où nous sommes seuls et où la musique nous captive, comme pour fermer les autres sens et simplement commencer à écouter ce qui se passe autour et en vous-même. Un peu comme une première préparation à quelque chose de beau qui va avoir lieu. Tout en écoutant, installez-vous comme vous voulez. Toujours avec à l'esprit que vous êtes libre de bouger comme vous le souhaitez à n'importe lequel des moments de cette hypnose. Car l'hypnose est avant tout un mouvement et que le mouvement suit l'hypnose. Votre position importe peu. Seul importe une chose, que vous ne vous endormiez pas tout de suite pour pouvoir prendre le temps d'écouter l'ensemble des sons qui vont avoir lieu en vous-même. Ce phénomène qui a lieu avant de dormir et auquel vous pourrez prendre le temps d'assister en simple spectateur. D'ailleurs, la respiration s'est déjà peut-être un peu ralentie. J'avais particulièrement envie de faire une hypnose pour dormir en lien avec la musique, car la musique c'est avant tout un art intuitif. La musique fait partie de ces domaines où il n'y a pas besoin de comprendre, où il n'y a pas besoin d'analyser et de réfléchir. C'est un art où il s'agit plutôt de se laisser aller, de se laisser porter. Et la musique aide à l'hypnose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je mets très souvent un fond musical durant mes hypnoses. Et un état hypnotique peut être entraîné à l'aide de la simple musique, sans aucun mot. Ce n'est pas pour rien si certains musiciens, durant leur concert, affirment ne plus rien contrôler. Simplement fermer les yeux et laisser leurs mains jouer. Leur corps entrer en quelque sorte doucement en transe au rythme de la musique qui se fait. Tout comme ses bras qui reposent. Et ses jambes, elles aussi.
tous les deux un peu plus lourds. La musique est cet art ancestral qui nous a toujours transportés et nous apprend à nous transporter. La quasi-totalité des rituels ancestraux et d'aujourd'hui se font en musique. Car la musique a ceci qu'elle nous permet de nous transporter. Elle nous permet de mieux entrer et de mieux peser toutes les étapes officielles et solennelles qui viennent rythmer notre vie. Un mariage, un rituel religieux, des retrouvailles. Et d'ailleurs, ce sont dans nos moments auxquels on veut donner un caractère sacré et extraordinaire que nous mettons de la musique. Un bon moment passé à deux, une retrouvaille amicale. La musique, autant qu'elle nous divertit, nous permet tout en même temps de peser le caractère sacré et beau de l'instant. Et même d'aller au-delà, de nous transporter dans les recoins de l'imagination. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons si souvent tous ensemble autour de musiciens. Comme si les musiciens étaient les hypnotiseurs, leurs instruments la voix, les notes, les suggestions, et nous, les spectateurs, les hypnotisés, qui en vibrant à l'unisson peuvent ressentir le frisson de l'instant. C'est ce que je vous invite à faire, les yeux fermés, en reposant sur votre support. Soupesez la beauté de l'instant et de comment l'imagination est déjà un peu plus stimulée. Déjà un peu plus entraînée. Vers quelque chose qui vous appartient un peu plus en propre. Comme si, conscient de tout ce qui avait lieu autour de vous, l'endroit dans lequel vous êtes se fait autour de votre position, qui elle aussi s'installe en même temps dans l'endroit duquel vous auriez pu être, et vous pouvez rentrer en vous-même 2 fois plus. Car autant que l'état de repos n'est pas l'état d'éveil, le repos peut se trouver lui aussi investi dans un lieu qui lui équivaut, et de rentrer 10 fois plus en vous-même. Avec toute la lourdeur du corps, et de commencer à visualiser la couleur rouge au niveau de l'intérieur de l'écran de ses paupières. Lumière rouge qui se précise en une incroyablement belle et lumineuse salle de théâtre. Vous savez, ces théâtres où les sièges sont de velours rouge et doux, où le rouge de la salle se mélange au jaune des dorures en or sur les balcons. Les moulages
dans des formes rondes et harmonieuses, un peu comme l'état de l'esprit actuellement. Les chandeliers avec de multiples lampes qui scintillent et permettent déjà de faire ressortir ce décor rouge et jaune. Dans ce théâtre, vous pouvez d'ailleurs prendre le temps d'aller vers votre siège. Mais ce n'est pas n'importe quel type de fauteuil, non. Un fauteuil dans une des plus belles rangées. Un fauteuil qui, à la simple vue, semble être doux et confortable, et sur lequel est écrit votre nom en lettres d'or. Et sur ce support, il y a un papier plié en deux. Vous pouvez d'ailleurs déplier ce papier. C'est une invitation de votre inconscient qui vous adresse ce gentil message. Que dit-il d'ailleurs? C'est vous qui le savez. Et vous pouvez maintenant prendre le temps de vous installer dans ce fauteuil hypnotique et votre corps de confortablement se poser à l'intérieur de ce fauteuil. Ce fauteuil qui s'enfonce légèrement sous le poids de votre corps. Une légère sensation d'enfoncement, lourd, accompagnée de la douceur du velours du siège. Comme installé dans votre cocon, ses bras et ses jambes qui reposent lourdement. De plus en plus lourd. Dans une espèce de lourdeur qui se fait sentir, mais pas tout à fait en même temps que la sensation a lieu dans un même et plusieurs endroits. Vos bras et vos jambes sont encore plus lourds. Aussi lourds que la sérénité de l'esprit, alerte à ce qui va se passer durant ce spectacle. Vous pouvez d'ailleurs prêter attention à la scène, une scène réalisée dans un bois noble et brut, une scène avec de légères aspérités sur le plancher, comme pour montrer que ce théâtre a vécu, qu'il a une histoire, et qu'autant qu'il a une histoire à raconter, une histoire va se raconter ce soir, avant et pendant votre sommeil, qui pourra se faire d'une traite, d'un coup d'un seul, et même reposant.
Les rideaux rouges en satin sont tirés pour le moment. Vous pouvez simplement entendre les musiciens qui se préparent derrière le rideau. Et en même temps que les musiciens se préparent, c'est aussi le corps et l'esprit qui se préparent, qui peuvent se laisser aller dans ces moments. Juste avant le spectacle, où peut régner une certaine forme d'enthousiasme serein, le plaisir et la curiosité de découvrir le concert qui va être joué pour nous, et le corps de se faire encore plus lourd, tandis que l'esprit est léger. J'ai voulu réaliser une hypnose sur le thème de la musique, car, comme beaucoup d'entre nous, la musique me tient à cœur. Laissez-moi vous raconter mon histoire simple et modeste avec la musique. Histoire à laquelle vous êtes libre de vous identifier ou non. En réalité, je suis plutôt quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui aime analyser et comprendre le pourquoi du comment des choses. Et j'ai toujours beaucoup aimé la musique. Mais jusqu'à récemment, je n'avais absolument pas le sens du rythme. Je ne savais absolument pas battre le rythme avec mes mains, et encore moins danser en rythme avec la musique. Pour moi, les moments de danse étaient des moments totalement absurdes dont je ne comprenais pas réellement le sens. J'avais l'impression que le but était de produire des mouvements plus ou moins élaborés, avec un fond sonore juste derrière. En réalité, j'essayais de comprendre là où il n'y avait pas à comprendre. J'ai alors cherché à me renseigner un peu plus sur la structure et la logique de la musique. Je me suis renseigné sur la notion de phrase musicale. Une phrase musicale est une suite de battements rythmiques appelés des temps qui s'articulent en un tout cohérent. En général, 4 phrases de 8 temps, soit tous les 32 temps, il y a un changement. Changement qui peut aussi avoir lieu dans votre esprit, qui peut continuer à entrer en lui-même. Je dois vous avouer qu'avec ça, je n'étais pas vraiment aidé. Mais c'est alors que j'ai commencé à identifier les temps, à battre le rythme et à réellement ressentir la musique. C'est vraiment à partir du moment où j'ai compris que la musique se vivait avant tout, que j'ai alors pu en prendre toute la mesure, que j'ai alors pu prendre plaisir à danser et à me laisser aller de manière totalement intuitive et incontrôlée au rythme des temps. Et ce que la musique m'a appris, c'est que, comme c'est le cas en hypnose et dans énormément d'activités de ce monde, nous les appréhendons mieux quand nous les vivons que quand nous cherchons à les décortiquer en les intellectualisant. Mais, chut, les lumières du théâtre viennent de s'éteindre. C'est maintenant le concert hypnotique
qui va commencer. Les rideaux s'ouvrent, la scène s'illumine et les musiciens commencent. Et c'est à proprement parler dans ce moment où vous prenez enfin le temps d'écouter que la symphonie du sommeil se fait entendre et peut vibrer de manière chaude et agréable. D'abord de manière presque imperceptible, un léger son, comme les sons extérieurs et intérieurs qui se font entendre, mais pas tout à fait. Car ils sont à la fois distants et près, comme une légère confusion qui peut se faire tout doucement entendre aux oreilles. Et l'esprit de se laisser porter par cette légère berceuse, comme une forme de tintement, de repos à l'oreille, quelque chose de très personnel, de très profond et de très agréable. Et c'est alors que les premières notes de la symphonie peuvent se faire vraiment sentir et même vibrer dans cette cage thoracique. Le rythme respiratoire, ces inspirations qui se font toujours de plus en plus profondes et déjà très naturellement, vous avez pu commencer par prendre une grande inspiration à laquelle suit une lente expiration. Ces profonds cycles respiratoires qui vont venir rythmer votre nuit. Et vous pouvez prendre tout le temps d'écouter la lenteur s'installer dans l'organisme. Car autant que vous respirez, autant que la respiration se ralentit, il se passe une chose agréable au niveau de cette cage thoracique. Cette sensation interne qui permet à la cage thoracique, puis au ventre qui est relié, de se sentir de plus en plus profond. Et une sensation de liberté dans l'ensemble du souffle. Une liberté que votre corps peut interpréter comme bon lui semble.
le son de la liberté, de la fluidité, de la légèreté même, des sensations qui se mêlent les unes dans les autres, dans un souffle lent et réparateur. Car autant que vous êtes présent et loin, et à vous-même, vous entrez en vous-même. Au rythme et au son de cette musique introspective, autant cette mélodie peut se faire entendre et devenir de plus en plus belle et presque envoûtant, un peu comme des chants au loin, dans le cœur et dans le ventre. Une sensation chaude et douce dans ce ventre, une sensation qui se profile de manière très lente. Et cette sensation, vous pouvez prendre tout le temps de la laisser se faire entendre. Et ce qui est formidable, c'est que plus vous prenez enfin le temps de l'écouter, mieux elle se fait entendre. Et mieux elle se fait entendre, et plus vous l'écoutez, et ainsi de suite, vers une forme de calme reposant dans les niveaux de ce bas-ventre, où la respiration peut tranquillement venir se poser, où l'organisme tout entier peut se laisser aller. Et nous nous retrouvons tous ensemble autour de cette musique qui nous fait vibrer et nous fait rêver. Ces douces notes. Si la musique nous transporte autant, c'est qu'elle entre en résonance avec notre propre musique interne. Car, au plus profond de nous, dans les recoins de votre esprit, une musique se joue. Tout autant que la musique peut nous transporter en tant que spectateur passif, elle peut aussi se jouer à l'intérieur de vous-même. Et il appartient à chacun d'entre nous, en propre, d'entendre cette musique qui se joue. Peut-être même d'en corriger certains accords. Peut-être que vous pourriez même en profiter dans cette salle de concert, si bien installée dans ce fauteuil, au son de cette musique, pour peut-être légèrement revoir certaines notes de la musique qui se jouent en vous-même. De légers tintements, de légers contretemps qui pourraient peut-être être mieux harmonisés et mieux vous correspondre en propre. Et cela, cet accès que vous avez à votre inconscient et cette musique en vous-même, vous allez pouvoir la ressentir beaucoup plus douce au cours des nuits à venir. Et cela pendant environ 15 jours. Au début, ce sera peut-être léger et discret, mais au fur et à mesure que les notes vont pouvoir s'harmoniser les unes dans les autres, ce phénomène va pouvoir s'accentuer et s'accentuer encore et de plus en plus et de mieux en mieux.
vous allez enfin pouvoir prêter attention à cette musique en vous-même. Et c'est grâce à cette musique que vous allez pouvoir enchanter le quotidien. Car c'est en prenant réellement soin de cet élan de vie en vous, en le creusant, en le laissant libre, que vous pouvez réellement vous épanouir. Un peu comme l'illustre la formule de Nietzsche, il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Cet élan, cet entrain qui est donné à jouer en vous, écoutez-le et cultivez-le de jour en jour et de nuit en nuit pour véritablement venir résonner avec la vie et la beauté de ce monde qui vous entoure. Au niveau de ses bras par exemple, qui sentent davantage le tempo et le rythme lent de la symphonie du sommeil. Ces avant-bras qui se laissent aller à ce calme et qui peuvent s'ancrer à des notes de lourdeur. Comme si toute la lourdeur cumulée à ce corps se faisait toujours plus sentir dans des sons graves jusqu'au bout de ses mains. Puis des légers tintements qui peuvent doucement se faire sentir dans les jambes. Une sensation que vous pouvez sentir avec toute la subjectivité qui lui est propre. Car plus une sensation devient personnelle, plus elle peut se faire sentir dans les cuisses, par exemple. Et plus ces cuisses se laissent aller à cette sensation, plus elles peuvent laisser la sensation se diffuser. Jusque dans les mollets, tout en se demandant où est-ce que cette douce musique se fait le mieux et le plus doucement entendre. Et tandis qu'il n'est plus vraiment important d'écouter, ou de ne plus écouter qu'à demi, mais plutôt d'entendre les différentes teintes de cette symphonie, tandis que l'esprit conscient est pris dans son décor. C'est l'esprit inconscient qui peut profiter de l'ensemble de cette symphonie, de plus en plus douce et agréable, et de l'entendre encore plus dans cette nuque. Nuque qui s'abandonne lourdement au poids de cette tête. Et les vibrations de cette tête et les vibrations de cette détente viennent maintenant résonner pour descendre jusque dans ses trapèzes et puis dans un beau solo doux et lourd jusqu'aux épaules. Et là, dans cet état de calme où chaque écoute est le doux son d'une douce sensation de calme, où toutes les parties du corps s'accordent les unes les autres,
en totale harmonie. C'est maintenant le centre du corps qui, à l'écoute de cette douce harmonie, peut entrer lui-même en repos. Et de sentir la manière dont le calme du centre de l'organisme entre en résonance avec l'ensemble de l'organisme. Et en même temps qu'il peut l'apaiser, il peut lui aussi s'apaiser de mieux en mieux. Et entrer de plus en plus en lui-même. Et de se laisser bercer de cette mélodie. Et de laisser chacune des parties de ce corps vibrer à l'unisson dans un mouvement sonore toujours plus agréable, tout en écoutant à demi, tout en continuant de laisser cette chose agréable que vous connaissez si bien arriver à son propre rythme. Le mot symphonie vient du grec soun, avec, et phonè, la voix ou le son, soit littéralement avec les sons. Cette étymologie renvoie à la consonance des sons, car une symphonie est une composition instrumentale comprenant plusieurs mouvements donnés par un orchestre symphonique. Car autant qu'une symphonie nous transporte simplement, elle est élaborée avec le plus grand des soins, à la manière de votre symphonie interne qui se donne à jouer. Dans du calme, ce calme qui appelle à la légèreté de l'esprit. L'esprit qui est déjà parti et qui peut doucement partir encore et plus encore. Car tout comme le bout du chemin ne permet pas de préfigurer le trajet à venir, les pas des voyageurs du sommeil s'entrelacent dans les virages, et l'esprit de toujours entrer beaucoup plus profondément en lui-même. Dans des doux songes qui lui appartiennent, car tout comme il est possible d'être présent à soi sans ne vraiment être là, il est tout autant possible que l'esprit conscient se laisse porter profondément dans ce calme. Tandis que l'esprit inconscient est complètement ouvert aux rêves de la nuit à venir. Et vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut pour, dans cette pièce de théâtre, gommer le cadre et lentement partir dans l'endroit de repos
de votre choix. Le premier venu est le meilleur, et de prendre tout le temps de vous installer dans cet endroit agréable et reposant. Comme un chuchotement à demi, où tous les sons se font entendre, où le décor se fait voir, et où les sensations de repos et de calme se font sentir, tranquillement déposées et installées dans cette musique intérieure, et de ce concert se faire de plus en plus beau.